hajakumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tiba Hajakumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Le monde a célébré ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Thème: le journalisme sous l'emprise du numérique. Des cas de violation de liberté de presse persistent en République démocratique du Congo. À l'est de la RDC, 6 journalistes ont été assassinés en cette période d'état de siège. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. La campagne électorale se poursuit. Nous irons dans la province du Mai-Ndombe. Au Congo central, une parade de la police nationale congolaise a été organisée à Matadi pour la sécurisation du processus. À l'EPST, les enseignants des écoles publiques sont en grève depuis ce lundi. Décision prise suite à la non-application par le gouvernement des engagements de Mbouela Lodge. C'est le 3 mai 2022. En cette date, le monde entier, comme la République démocratique du Congo, célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Thème de cette année, le journalisme sous l'emprise du numérique. En République démocratique du Congo, une conférence a été organisée et présidée par le ministre de la Communication et des Médias, représentant ainsi le Premier ministre empêché. Ont été analysés les avantages, mais également les menaces que constitue l'utilisation du numérique dans le métier du journaliste. Rachel Massengo, reportage. Et adapté dans sa structure et sa composition.
C'est à travers le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique » qu'a été célébrée ce mardi 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse. Au-delà des différentes menaces qui pèsent sur la liberté de la presse, le numérique constitue aussi une agression au métier de journaliste, ce qui a poussé au choix de ce thème. Plusieurs problématiques ont été abordées au cours de cette célébration, entre autres la régulation du secteur du numérique, l'encadrement des médias en ligne par des lois appropriées, car aucune liberté ne pourrait s'exercer sans respect de la liberté de l'autre. Représentant le Premier ministre à cette cérémonie, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a exhorté les professionnels des médias à travailler selon les règles de la profession, porter des jugements indépendants pour consolider la démocratie. Je pense que nous tous, nous devons être véritablement initiés à la compréhension des différentes acceptions du numérique, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Il est important que nous puissions fixer le cadre légal, parce que les médias en ligne en République démocratique du Congo fonctionnent sans boussole. L'emprise du numérique sur les médias revient aussi à relever la concurrence accrue qui est faite aux médias classiques par des individus qui aujourd'hui sont tous devenus émetteurs d'informations, mais qui malheureusement ne font preuve d'aucune rigueur, qui respectent les médias dans les traitements de nouvelles diffusées. Nous comptons ici sur la responsabilité de chaque acteur pour nous éviter d'arriver à des mesures radicales. Par la même occasion, des recommandations ont été faites par les professionnels des médias, notamment créer une immunité judiciaire pour les journalistes et faire la mutation des délits de presse en faute déontologique, le tout pour permettre la vitalité du métier. Notez que la République démocratique du Congo est 125e sur 180 pays au classement 2022 de Reporters sans frontières. Le numérique constitue un atout bien sûr pour la pratique du métier de journaliste, mais également une menace, ont reconnu les professionnels des médias qui étaient présents à cette conférence. Mais tous veulent qu'une régulation soit imposée dans les secteurs. Propos recueillis par Rachel Massengo, Benjamin Boliki. Il est question, comme on l'a dit, que les batteries soient mises en marche pour une bonne prise en charge de cet aspect du métier de journalisme. Le respect de la déontologie, de l'éthique est très difficile à suivre. C'est-à-dire, chaque jour, on assiste à des scènes vraiment désolantes, à des propos vraiment discourtois, haineux. Il y a des insultes qui passent et c'est vraiment compliqué pour le régulateur de bien faire son travail parce que justement le numérique n'est pas encore pris en compte dans le système de régulation. L'emprise du numérique sur le métier est vraiment sérieux. La loi que nous avions hier, la loi de 96, ne reconnaît pas en fait le métier de journaliste sur le plan numérique. Donc tout ce qui vient avec l'Internet, notre profession ne le reconnaît pas. Le principe de la profession n'a pas changé. C'est simplement l'outil de travail. Aujourd'hui, avec nos smartphones, nous pouvons rester à la maison et travailler. C'est ça qui a changé, l'outil de travail. Mais le contenu est resté le même. Le principe de base qui régisse la profession est resté le même. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre cette formidable opportunité que nous offre le numérique et le respect de prérequis de cette profession, le respect de l'éthique et de la déontologie. Aujourd'hui, nous avons cette ivresse de cible que nous profitons. Le journaliste croit qu'il a une liberté illimitée. Non. La liberté implique toujours une certaine responsabilité.
Et on rapporte justement avec la célébration de cette journée internationale de liberté de la presse, l'organisation non gouvernementale internationale, journaliste pour les droits humains, JDH en sigle, s'est exprimé à travers un communiqué de presse. JDH estime que cette célébration s'est faite dans un contexte particulier, étant donné que des journalistes subissent en République démocratique du Congo des intimidations, des menaces, des arrestations et des tueries ou sont réduits au silence. Cette organisation de défense des droits humains souligne par ailleurs que le délit de presse reste un vice sur le plan juridique qui ne facilite pas le bon exercice plutôt de son métier par le journaliste en République démocratique du Congo. La direction à présent la province du Nord Kivu où plusieurs cas de violations des libertés de la presse ont été enregistrés en Ituri mais également dans la province du Nord Kivu par l'organisation Journalistes en danger, JED en sigle. D'après son point focal, dans l'est de la République démocratique du Congo, 6 journalistes ont été tués pendant cette période d'état de siège. Certains journalistes sont victimes de mauvais traitements, surtout de la part des forces de l'ordre. La révélation a été faite à l'occasion toujours de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse. Suivez. La couleur, elle est rouge. Le tableau est très sombre parce que si nous regardons depuis l'érection de l'état de siège, il n'y a que des tueries dirigées contre les journalistes dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Pour preuve, dans la décennie ou dans la période de 2021-2022, on a perdu plus de 5 à 6 journalistes, dont ceux qui sont morts dans les territoires d'Irumu en Ituri, ceux qui sont morts dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru, toujours au Nord Kivu, et beaucoup de tracas. Il y a des journalistes qui, par le fait de sortir de leur travail, rencontrent toute la patrouille mise en marche par les services de l'état de siège. En dépit de la déclinaison de leur identité, ces journalistes continuent à être menacés, tabassés, agressés à part des services de l'ordre. Donc on a beaucoup de cas qui nous poussent à dire qu'il y a vraiment plus d'inquiétude que de la quiétude. Des journalistes qui reçoivent des menaces par SMS, des journalistes qui sont obligés de fuir leur rédaction pour aller chercher une paix dans d'autres milieux. Donc c'est cette carte-là qui est en train de... Le point focal des journalistes en danger dans l'est de la RDC qui était au micro de Mao Zigabe, notre permanent à Goma. Nous allons aussi nous rendre à Butembo, ville commerciale de la province du Nord Kivu, où la journée internationale de la liberté de la presse a été également célébrée de manière particulière. Peu avant ce mardi 3 mai 2022, les journalistes de Butembo ont d'abord réalisé un salongo spécial sur le boulevard Joseph Kabila Kabanke samedi 30 avril 2022. Un geste que le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC sous-section de Butembo, a salué. Le 3 mai de l'année, les journalistes célèbrent leur journée. C'est une journée qui est dédiée à la liberté de la presse. Et en ville de Butembo, l'Union nationale de la presse du Congo, en collaboration, donc l'UNPC sous-section de Butembo, en collaboration avec les collectifs de médias de Butembo, ont estimé qu'il fallait organiser un certain nombre d'activités qui entrent dans le cadre de la commémoration de cette journée. Nous avons, et vous-même vous le savez, nous avons toujours constaté que la grande artère de la ville est devenue de plus en plus impropre. Nous avons estimé que comme citoyens, nous pouvions donner les coups, c'est-à-dire donner le signal, donner l'exemple que nous sommes des bons citoyens et que nous pouvons aussi nous inscrire dans une activité citoyenne. Pour ce mardi 3 mai 2022, les journalistes représentés par leurs confrères ont été dans une émission qui a été relayée par les 40 radios de la ville commerciale de Butembo. C'est autour du thème le journalisme sous l'emprise du numérique que le débat à la radio a été animé. Toujours en marge de cette journée, un match de football a été au rendez-vous l'après-midi. Cette rencontre sportive a opposé l'équipe des journalistes à celle de la Maison Palos. Rencontre qui s'est soldée par un score de 3-1 en faveur de la Maison Palos. C'est sur les pas de danse et de partage d'un verre, un des repas, que les journalistes ont mis fin à leur journée.
Et nous sommes à Butembo. On y reste avec les musulmans qui attendent sereinement le procès des Tchèques Ali Amin et Djamali Moussa, assassinés respectivement en ville de Beni, mais également dans l'agglomération de Mavivi, en territoire de Beni. Le Tchèque Hassan Kisaka, responsable de la région islamique Butembo-Lubero, l'a dit à notre confrère Delphin Sindani et demande à la justice de dire le droit. Effectivement, parce que même aujourd'hui, pendant le sermon, d'ailleurs tout juste après le sermon, nous avons consacré une prière pour la paix, pour tous ces dossiers-là. Et quand même, nous sommes des Congolais et nous avons toujours confiance en cette justice-là congolaise. Et nous allons toujours accepter parce que c'est une matière-là que nous supposons que quand même ces gens avaient été quand même formés pour ça et nous sommes peut-être convaincus pour ça. Surtout que bon, il y a beaucoup d'affaires, mais sinon, nous serons convaincus par le résultat. Ok, nous avons même dit tantôt que l'islam d'abord c'est la paix. Quand on dit l'islam, ça veut dire mot arabe qui signifie la paix. Alors un musulman n'est pas fait de n'importe quoi. Si ces gens-là veulent peut-être se voiler en islam, nous disons que l'islam c'est autre et le terrorisme là aussi c'est autre. C'est pour laquelle nous avons même lancé un appel aux autorités. Dit que s'il y a un musulman qui a été ciblé, un présumé musulman ou soit avéré dans ces affaires-là, lui il doit être jugé comme lui seul, pas comme un musulman de la religion. Il doit être jugé individuellement. Nous allons à présent ouvrir le registre de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées. C'est déjà pour ce vendredi 6 mai 2022 dans la province du Congo central. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central a organisé ce mardi à Matadi une parade qui s'est consacrée à la sécurisation du processus électoral lors de l'élection du gouverneur de la province du Congo central. Jean-Claude Kidoumo. La parade tenue par l'état-major de la police nationale congolaise Congo central a une note particulière, celle de l'élection de candidats gouverneurs de province. Pour nous ici au Congo central, l'élection est prévue le vendredi 6 mai 2022. Nous avons la mission, nous la police, de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous devons sécuriser à la fois les candidats, nous allons sécuriser les électeurs, aussi bien la population. Mais nous sommes aussi informés qu'il y a des candidats qui s'apprêtent pour soit s'installer par force au gouvernorat des provinces, qu'il y ait élection ou pas. Mais il y en a aussi qui s'apprêtent à contester les élections. Là n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est lorsque les gens vont tenter de troubler l'ordre public. À ce moment-là, nous, la police, nous sommes là pour dire aux gens, arrêtez ça, c'est pas comme ça, rentrez chez vous, libérez la voie publique. Quel comportement que les policiers doivent tenir pour la réussite de cette élection? Le comportement des policiers, c'est d'abord la discipline, le respect des droits humains, c'est-à-dire, même s'il y a trouble à l'ordre public, la consigne que nous avons donnée, c'est la consigne de 0 mort pour qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang qui puisse couler. Donc les policiers sont instruits de se comporter avec professionnalisme. La police nationale congolaise a une lourde mission, celle de sécuriser des personnes et leurs biens. Il y aura élection des gouverneurs dans la province du Maïndombe également, où 2 candidats parmi les 4 retenus ont présenté leur projet ce mardi devant les députés provinciaux. Élection des gouverneurs également dans la province du Tanganyika. La campagne a été lancée par la Commission électorale nationale indépendante. Au nombre des candidats figure Alex Kabinda, candidat indépendant. Ce dernier a présenté son projet de société à l'issue duquel il sollicite le vote des députés provinciaux. Fils du coin, il a dans son exposé démontré sa maîtrise de la province du Tanganyika. Alain Lino Mwamba. Ensemble, élevons le Tanganyika. C'est la phrase fétiche de Alex Kabinda, candidat gouverneur de province. Il est indépendant.
Pour la présentation de son projet de société aux élus de la province, nul n'a été question pour lui de puiser la matière dans le texte. Il s'est apaisanti sur la maîtrise de la province dont il a fait preuve, à travers une présentation libre des réalités de toute la population locale, réalité que lui-même a eu à vivre car natif et résident du Tanganyika. Soucieux de voir cette province redorer son image et restaurer son prestige, à ce jour dans les oubliettes, Alex Kabinda Ngoy tient centrer son action sur la convergence de l'intelligence locale et considérer le développement du Tanganyika comme dénominateur commun pour toutes les couches de la population, dont l'émanation et la province. Nous sommes convaincus de la passion que vous avez pour la province et cette passion va l'emporter sur les divergences politiques. Les divergences politiques ne manquent pas, les frictions ne manquent pas. Nous croyons que c'est l'intérêt de la province qui compte pour vous. À l'issue de sa présentation détaillée qui a éclairé la lanterne des députés provinciaux, Alex Kabinda a été exempté de toute question par les élus du peuple et remis entre les mains de la population qui ne cesse de nourrir l'espoir de le voir prendre les commandes de l'exécutif du Tanganyika. Dans la joie et la satisfaction, différentes couches venues à son soutien lui ont imposé une marche de plusieurs mètres avec son candidat vice-gouverneur. Il faudrait aussi savoir que les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo menacent de boycotter cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils exigent le paiement de leurs arriérés, mais également du mois d'avril par le gouvernement, que le gouvernement honore sa promesse faite, ont dit ces députés. Sinon, d'après eux, il n'y aura pas élection des gouverneurs. Rendons-nous à présent dans la province de Kwilu, où l'Assemblée provinciale a tenu ce mardi la conférence des présidents, présidée par le président de cet organe. Cette réunion s'est fixée sur les matières à aligner au cours de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Kwilu. La première plénière a été fixée à ce mercredi. Benoît de Grofdal. C'est en vue de déterminer les matières qui seront traitées lors de cette session de mars 2022. Nous allons revenir sur cet élément au cours de notre édition. À l'Assemblée nationale à Kinshasa, ce mardi, les députés ont autorisé pour la 23e fois la prorogation de l'état de siège. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, ainsi voté, sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Le ministre des Finances était lui ce mardi au Sénat, chambre haute du Parlement, pour présenter 5 projets de loi d'autorisation de ratification pour protéger les investissements reçus sous forme de prêts de différentes banques, dont la BADA, la construction et la réalisation des différentes infrastructures, la voirie de Kinshasa comprise, la réalisation du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika dans la province du Kasaï oriental. Les projets de loi ont été votés en seconde lecture. Les enseignants du primaire des écoles publiques de la République démocratique du Congo observent un mouvement de grève depuis lundi. Cette décision fait suite à la non-application par le gouvernement de la République démocratique du Congo des engagements pris lors des assises de Mbwela Lodge. Plusieurs écoles ont répondu à l'appel du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques d'aller en grève. Le constat a été fait au petit collège Boboto et au lycée Bosangani par Arlette Ngomba Moulimbia et Benjamin Boliki. Les salles de classe de plusieurs écoles de la capitale sont restées encore vides ce mardi. Problème, depuis lundi, les écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo ont lancé un mouvement de grève pour dénoncer la non-application des accords signés entre le gouvernement et les banques syndicales nationales des enseignants des écoles primaires. Le mot d'ordre de grève lancé par le CINEP a été entendu dans plusieurs écoles. Au petit collège Boboto et au lycée Bosangani, par exemple, les élèves viennent mais n'accèdent pas dans les salles de classe et sont obligés de rester dans la cour de l'école jusqu'à ce que les parents viennent les récupérer à midi.
On nous a dit, qu'il faut la grève parce qu'on pas payé. C'est quand on va leur payer qu'ils vont recommencer à enseigner. Non, on refuse de nous faire sortir. Nos parents on est là, mais on refuse de nous faire sortir. Il y a d'autres qui font l'argent pour le transport, on ne veut pas. C'est moi les parents qui sortent avec leurs enfants. Par ailleurs, aucune enseignante trouvée sur le lieu n'a voulu se confier à notre micro. Elles disent attendre la suite de l'inspecteur qui était en visite lundi dans cet établissement scolaire. Pour rappel, le gouvernement et les bons syndicats de l'EPST s'étaient mis d'accord sur l'application du 2e et 3e palier au mois d'avril 2022 et la paie des nouvelles unités et non payées, chose qui n'a pas été faite par le gouvernement. Signalant que cet arrêt de travail vient une fois encore perturber le programme scolaire des élèves qui pourtant avait commencé l'année scolaire 2021-2022 avec un grand retard. Le 1er mai, dans la province du Tanganyika, il y a eu un double événement signé, organisation non gouvernementale, Initiative Plus. Marie-Olive Lembe Kabila, tout d'abord le coordonnateur national, a procédé à la présentation des nouveaux animateurs de cette ONG. Ensuite, il y a eu la célébration de la Journée internationale du travail. Amina Mouacha. C'est une marée humaine qui s'est réunie ces jours dans la salle polyvalente du complexe Blessing dans la ville de Kalemi pour célébrer la double cérémonie, à savoir la présentation des animateurs de l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila dans la province du Tanganyika et la célébration de la Journée internationale du travail. Le maître des cérémonies, le coordonnateur national de l'ONG Initiative Plus, a transmis fidèlement les salutations de Marie-Olive Lembe Kabila et de son cher époux Joseph Kabila à la population de Kalemi avant de présenter brièvement à l'assistance la SBL Initiative Plus, sa ligne de conduite, ses domaines d'intervention ainsi que son rayon d'action qui est le pays entier. ASBL ambayo iliundwa tangu mwaka 2007. Cette équipe de 8 personnes partageant les idéaux de Mama Waro et de son mari Joseph Kabila sera dirigée par Aimé Ketila, une personnalité féminine influente des mouvements associatifs de Kalemi, qui à l'occasion a remercié la présidente de l'UPOLC pour cette marque de reconnaissance en sa personne. La gratitude au Dieu Tout-Puissant, maître des circonstances. Puisque c'est lui qui a créé ce jour et qui a prévu que tout cela arrive aujourd'hui. Ensuite, la gratitude à Maman Olive qui a mis confiance en moi. Et puis, un peu de stress, un peu de peur pour la haute responsabilité qu'on vient de me donner. Représenter une grande dame comme Maman Olive, il faut aussi être une grande dame. Nous savons que Maman Olive est dans le développement et dans les actions caritatives. Voilà ce dont nous devons. Notez que les heureux nominés ont reçu du coordonnateur national des sages conseils et des orientations nécessaires pour mener à bon port les objectifs du POLC. Dans le même registre, dans la province de l'Ituri, au moins 200 personnes vivant avec handicap ont célébré la Journée internationale du travail avec l'organisation non gouvernementale Initiative Plus de Maman Marie-Olive Lembe et Kabila. Célébration en ville de Bunia. Des doléances ont été recueillies en vue d'une éventuelle assistance. Joachim Jotam-Pitoua. Des albinos, des sourds-muets, des aveugles et plusieurs autres personnes vivant avec handicap ont répondu massivement à l'invitation de l'ONG Initiative Plus de Madame Olive Lembe Kabila. Question de communier avec eux et écouter leurs doléances qui sont multiples, entre autres l'autonomisation financière, ont-ils dit. Nous les albinos, nous n'avons pas de crème solaire, on n'a pas d'emploi. Nous avons les difficultés liées au transport et accessibilité. Il existe également les difficultés d'ordre infrastructurel, telles que les centres pour personnes vivant avec handicap. Si nous avons une activité régénératrice des revenus, nous pouvons déjà sortir de la mendicité. Grand merci à Maman Olive, que Dieu la bénisse, qu'elle puisse continuer ainsi pour nous aider. Ipolk, toujours proche des nécessités d'y avoir pris bonne note et pourra intervenir dans la mesure du possible pour assurer leur autoprise en charge, déclare Daniel Lokadi Wenga, coordonnateur Ipolk à Nitori. Kitu ya kwanza tunazaleta
espoir kwa ndugu yetu iko ya kwamba kwanza kusema maisha iko, hakuna kitu wanapoteza, na kidogo nyetu tutakuwa naye kupitia Mama Olive hapa Bunya na hata Ituri muzima tunaweza patia watu, kwa sababu tunasikia besoin iko mingi na tunajua pamoja na Mungu na Mama Olive tunaweza saidia. Partage d'un repas fraternel dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Munyana tukusanisha leo ni Mama Olive wetu. Tunapokea aina yote ya watu kwa biro yetu. Une façon pour l'initiative plus de Madame Olive Lembe Kabila de se rapprocher de ces personnes souvent marginalisées dans la société et abandonnées par leurs proches. Et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, plébiscité pour sa masculinité positive par le programme national pour l'équité de genre dans le monde du travail. Un diplôme d'honneur et un trophée lui ont été délivrés par la coordonnatrice de JET, un programme du ministère du Travail. Lisette Kengakelekelo, Rosie Moutela. Ce programme a été créé il y a 10 ans alors que Modeste Bahati était ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale pour lutter contre toute forme de discrimination de la femme dans les milieux de travail en République démocratique du Congo. Séverine Lunta, la coordonnatrice de cette structure de l'État congolais, justifie le choix porté sur Modeste Bahati par son combat politique à promouvoir la femme à des postes de responsabilité. Nous sommes venus remercier l'honorable président Bahati pour tout ce qu'il a fait pour nous. En les remerciant, nous devons laisser des signes. Nous lui avons donné les diplômes d'honneur d'art qui symbolise sa masculinité positive. Il travaille beaucoup pour les femmes. La preuve, vous avez même au parti, il a nommé 2 femmes déjà ministres et parmi les fédéraux, nous trouvons aussi des femmes. Donc c'est un homme positif, un homme de l'espoir pour les femmes. Parce que dans les objectifs durables de 2030, nous tenons à avoir 50-50 dans les postes de responsabilité. Avec les hommes comme honorable Bahati, en tout cas, le Congo peut espérer atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, JET a atteint 10 ans. Mais JET n'a pas démarré seul. L'honorable président Bahati, c'est lui qui est notre moteur. C'est lui qui a fait qu'on puisse démarrer. Une autre délégation reçue par le speaker du Sénat dans son cabinet de travail, c'est celle de la notabilité de Chabunda dans le sud Kivu. En mission de plaidoyer à Kinshasa, ces notables ont déposé sur la table des Modeste Bahati une note de plaidoyer reprenant les priorités à exécuter dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Conduit par le président de l'Oussou Chabunda, bienvenue à Béli, a fait part au speaker du Sénat que les infrastructures routières restent prioritaires pour le développement de ce coin du pays. Le 3 mai, c'est aussi la journée mondiale de l'asthme, une maladie chronique dont souffrent plusieurs personnes en République démocratique du Congo. Parmi les symptômes, des difficultés respiratoires, un tour chez le médecin est vivement recommandé car la maladie est traitable mais surtout évitable. Aurélie Ilanga, Bijoui Kalemo. Combler les lacunes dans le soin de l'asthme, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée internationale de l'asthme. Journée instituée pour sensibiliser le grand public sur cette maladie respiratoire chronique, ce en vue de diminuer la prévalence de la morbidité et la mortalité. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes en souffrent. Pourtant, pour le docteur Bernard, l'asthme est une maladie évitable. L'asthme bronchique est une maladie chronique qui attaque les enfants et les adultes. Et c'est une maladie qui s'évite quand même, mais il y a des causes qui sont allergiques, notamment la poussière, les gaz, les acariens à la maison et certains médicaments qui peuvent encore causer l'asthme. Quels sont les symptômes? Il y a souvent des crises de respiration, on appelle dyspnée, donc difficulté respiratoire. À part cela, il peut y avoir des fièvres, des crachats. Pour traiter cela, vous allez voir le médecin et c'est le médecin il y a des molécules qu'on peut inhaler, tout comme on peut injecter. Ça dépend de la prise en charge médicale. Le mode de vie est aussi très important. Éviter les poussières,
ne pas prendre n'importe quel anti-inflammatoire et éviter des endroits où c'est trop pollué. Il faudra noter que l'asthme peut être dans un certain cas héréditaire. Et en dehors de nos frontières, pour terminer, au Mali, les autorités au pouvoir viennent de rompre la coopération sur le plan de la défense avec la France et l'Union européenne. Les nouvelles autorités au Mali dénoncent les violations flagrantes de la souveraineté nationale du Mali. Le commentaire est de Fifi Koutipon. Cette menace brandie depuis 2 mois par les autorités maliennes vient d'être mise à exécution. La junte militaire au pouvoir au Mali vient de rompre la coopération défense avec la France et l'Union européenne. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France, eu égard à ses insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013. Ces militaires fustigent des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale malienne et des multiples violations de l'espace aérien du Mali par les forces françaises. Le 17 février dernier, la France avait annoncé sans consulter la partie malienne le retrait des forces Barkhane et celles de l'Union européenne de Takuba. Le gouvernement malien a alors annoncé que les relations avec la France se sont profondément détériorées. L'annonce de la rupture de cette coopération entre le Mali et la France intervient un jour après que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ait appelé le Mali, le Burkina Faso et la Guinée à rendre le pouvoir aux civils. Il faut noter que les relations entre Bamako et la France se sont détériorées depuis la prise du pouvoir par la junte militaire. Et cette page internationale vient clôturer cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci de votre fidélité renouvelée au programme des Digital Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau tour d'horizon des journaux parus ce mardi 3 mai dans la capitale congolaise. La prospérité pour commencer, le quotidien d'action pour la démocratie et le développement titre à sa 4e page « Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la CENI annoncera les résultats après le vote ». Le journal informe que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces auront bel et bien lieu ce vendredi 6 mai dans les 14 provinces concernées. Patricia Nseya, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie qui a confirmé l'information via un communiqué signé le 2 mai, précise que les résultats seront publiés quelques heures après le vote. Entre-temps, la campagne ira du 2 au 4 mai courant dans les assemblées provinciales. Au quotidien de préciser que cette campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces se tiendra au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux qui en constituent l'électorat. Chaque assemblée provinciale est invitée à encadrer cette campagne électorale, renseigne le communiqué de presse de la CENI. Vraie thématique aborde dans le même sens et titre à sa 4e page « Processus électoral, les députés provinciaux menacent de boycotter l'élection des gouverneurs ». Le journal informe qu'à 4 jours de la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, les députés provinciaux de la République démocratique du Congo menacent de boycotter le dit scrutin. Ils exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. Le président du collectif de ces élus provinciaux
dit lancer une énième sonnette d'alarme à l'endroit du gouvernement et estime que ce dernier n'a pas respecté sa promesse lors des assises de Kinshasa. En croire le président de ce collectif, le gouvernement avait promis de payer les arriérés au plus tard le 30 avril, mais rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Ces élus provinciaux sont impayés depuis plus de 10 mois, renseigne l'hebdomadaire. Forum des As, lui, revient sur le débat autour de la loi électorale et titre à sa une « Rejetant l'amendement de Ntingi Pouloulou, Sesanga révèle que l'exigence des Congolais de père et de mère est hors de la présente réforme ». Dans sa réplique aux préoccupations de ses collègues députés au cours de la plénière de l'Assemblée nationale du lundi 2 mai, Deli Sesanga, l'un des auteurs de la proposition de loi modifiant la loi électorale en cours d'examen, a rejeté l'amendement formulé par le député Ntingi Pouloulou, écrit le journal. La question de l'exigence des Congolais de père et de mère est hors du périmètre de la présente réforme. La proposition de Ntingi Pouloulou se heurte à notre constitution, a argumenté Deli Sesanga. Cet élu national brandit l'article 219 qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de siège ou l'état d'urgence. Bouclons cette revue de presse avec le vrai modérateur qui titre à sa 8e page « Projet Tshilé-Gelou ». À Kinshasa, le gouvernement doit à nouveau déverser d'autres moyens financiers. Le tri-hebdomadaire enseigne que le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, a indiqué que le gouvernement doit à nouveau déverser d'autres moyens financiers pour le projet Tshilé-Gelou à Kinshasa. Lors du Conseil des ministres du vendredi dernier, Alexis Guissaro a présenté l'état d'avancement des projets d'entretien et de construction de la voirie à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. À l'en croire, le projet Tshilé-Gelou est exécuté à ce jour à 40%. Quant au projet de bitumage de 5 artères dans la province de Kinshasa, Alexis Guissaro a indiqué que cela nécessite des ressources additionnelles. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'info reste en continu sur votre chaîne. Digital Congo, la télévision numérique.